Tout être vivant est un malade qui s'ignore. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole au médecin. Parole au médecin, une émission que vous avez souvent l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 11 h. Nous sommes déjà là. Et ce matin, nous parlons des hépatites virales. Avec qui nous allons en parler? Eh bien, j'ai souvent l'habitude de vous dire que je reçois toujours des spécialistes, de médecins spécialistes. Alors, ce matin, nous sommes avec le docteur Randy Cassage. Randy Cassage, qui est médecin assistant gastro-entérologue. Voilà, à la Fondation Aurore et à la clinique universitaire. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et merci d'être de notre ce matin. Oui, merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. D'accord. Alors, docteur Randy, nous parlons ce matin des hépatites virales. Qu'en est-il? C'est quoi, comment on peut dire, comment est-ce qu'on peut attraper ces hépatites? Et puis, c'est quoi d'abord ces hépatites-là? Oui, c'est vrai qu'on parle des hépatites virales, mais il faudra, je pense, parler d'une définition générale pour que les gens comprennent, parce que les gens ont souvent de confusion. D'accord. Hépatite virale, c'est pas la maladie qui est liée à l'alcool et tout. Alors, j'aimerais parler un peu d'une manière générale. Alors, quand on parle des hépatites, le terme hépatite, c'est un terme qui désigne donc une agression du foie. D'accord. Donc le foie est agressé. Le foie, c'est quoi? Le foie, c'est un des organes annexes du tube digestif. Parce qu'il participe à la digestion. Non seulement à la digestion, mais il joue beaucoup de rôles dans le corps, dont le métabolisme des glucides, de lipides, la synthèse de protéines, la détoxification et aussi la fabrication de la bile. C'est parmi les rôles principaux du foie. Donc le foie, c'est un organe très important. On a souvent l'habitude de chérir le cœur, les cerveaux, parce que ce sont des organes, on pense, vitaux. Mais le foie, c'est parmi les organes vitaux, parce que quand le foie ne fonctionne pas, il y a la mort qui peut s'en suivre. Donc, quand cet organe-là est attaqué, est agressé, on parle de l'hépatite. Alors, quand est-ce que cet organe peut être agressé? C'est lorsque il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu au fait dans l'agression. Il y a les virus par exemple, c'est comme ça qu'on parle de l'hépatite virale. Donc, quand le foie est agressé par un virus, on parle d'une hépatite virale. Et quand le foie peut être agressé par un médicament, on parle d'hépatite médicamenteuse. Le foie peut être agressé par l'alcool, la prise abusive d'alcool, on parle d'hépatite alcoolique, ainsi de suite. Donc les trois éléments, ce sont les principaux, les principales causes de l'hépatite, même s'il y en a plusieurs. D'accord. Alors quelles sont les personnes à risque, docteur, qui peut plutôt attraper cette maladie? Oui, mais l'hépatite, tout le monde peut attraper les même hépatites, les enfants, même les bébés, les nouveau-nés. Quand une mère est contaminée, elle peut transmettre l'hépatite à son bébé. On peut être contaminé à l'âge adulte, on peut être contaminé à la vieillesse, donc tout le monde est concerné par rapport à la contamination. Alors, quels sont les modes de contamination, docteur? Ben là, vous êtes en train de me perdre, donc il faudra que je sois spécifique. Comme je vous ai dit, il existe plusieurs types d'hépatites. Il y a les hépatites virales, il y a l'hépatite alcoolique, il y a les hépatites médicamenteuses. Lorsqu'on parle des hépatites, parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre parler de A, B, C, je ne sais pas si c'est jusqu'à Z. Oui, je vais revenir. Donc, comme je dis, il y a l'hépatite virale, alcoolique, médicamenteuse, il y a des hépatites rares comme les hépatites auto-immunes, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer, comme vous le dites, sur les hépatites virales. Les hépatites virales, c'est lorsque le foie est agressé par un virus. On appelle les virus hépatotropes. Ça veut dire des virus qui ont une tendance, donc une affinité pour le foie. Et parmi ces virus-là, il y a les virus, il y en a au moins 5 qui ont été définis jusqu'à présent. Il y a les hépatites, les virus A, B, C, D, E. Et selon les virus qui agressent le foie, on parle des virus de l'hépatite virale A, B, C, D et E. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, pour le virus de A jusqu'à E, tout le monde peut attraper ces virus-là. Ça part du nouveau-né jusqu'aux adultes. Alors, qui peut être contaminé?
comme nous l'avons dit, ce sont les bébés par exemple. Lorsque la mère est positive à l'hépatite B, elle peut transmettre à son enfant. On parle de la transmission verticale. On parle à l'âge adulte, on peut attraper l'hépatite. À la vieillesse, on peut avoir l'hépatite selon les types. On peut avoir une hépatite A, B, C, D et ainsi de suite. D'accord. Alors, docteur, quelles sont les causes de ces hépatites? Exactement, comme je le dis, nous parlons des hépatites virales. Les causes, ce sont les virus. Et il y en a 5, comme je viens de le dire. Il y a les virus A, B, C, D, E. Donc, si un virus A entre dans votre corps et infecte l'hépatite, on parle des virus de l'hépatite A. Voilà. Et la cause, c'est le virus A. Voilà. En fait, c'est le nom en fait, qu'on donne, le nom du virus qu'on donne, à la maladie. Et si c'est le B, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, docteur, comme vous venez de le dire là, vous avez dit que les causes, ce sont les virus. Les causes de ces hépatites. Les hépatites virales. Voilà, virales. C'est ainsi qu'on appelle cela, les hépatites virales. Je venais de vous poser une question tout à l'heure, le mode de contamination. Voilà. Alors, on revient à cette question. Exactement. Par rapport aux causes, chaque cause a sa contamination. Par exemple, pour l'hépatite A, les virus A peuvent se transmettre par la voie orofécale. Ça veut dire que le virus réside dans le sel. Et à chaque fois, le sel se retrouve sur un objet et que cet objet-là permet de contaminer une personne, il y a une contamination. Par exemple, les enfants qui jouent avec des objets sales, les enfants peuvent être contaminés. L'eau contaminée, par exemple, si vous buvez de l'eau contaminée, vous pouvez être contaminé de ces virus. Donc, toutes les situations qui font que les virus A, qui se retrouvent dans les selles, se retrouvent dans quelque chose qui peut être ingéré. Lorsque vous manipulez le pot des enfants, tout ça. Exactement. Ça, c'est pour l'hépatite A. Pour l'hépatite B, les virus se trouvent généralement dans ce qu'on appelle les liquides biologiques, dans le sang principalement et dans les spermes et dans les sécrétions vaginales. Donc on peut dire que c'est sexuellement transmissible. Oui, les virus de l'hépatite B est sexuellement transmissible. Est sexuellement transmissible parce que c'est un virus qu'on peut trouver dans le sang, dans les spermes et dans les sécrétions vaginales. Okay. Pour l'hépatite C, c'est un virus qui se trouve principalement dans le sang. À chaque fois qu'il y a une occasion de contact entre le sang contaminé et votre sang, vous pouvez être contaminé. Par exemple, dans la transfusion. Transfusion sanguine principalement. Donc c'est une pathologie qui est nosocomiale. Donc on attrape souvent à l'hôpital lors des transfusions, des objets contaminés et tout. Et les virus de l'hépatite D, qu'on appelle souvent le virus delta, c'est un virus qui dépend au fait de l'hépatite B. Tant qu'il n'y a pas d'hépatite B, vous ne pouvez pas avoir l'hépatite delta. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'on n'en parle pas assez souvent, parce que c'est un virus qui est lié à l'hépatite B. Vous ne pouvez pas avoir l'hépatite D sans avoir l'hépatite B. Et enfin, il y a les virus de l'hépatite E qu'on peut retrouver dans le porc, dans les sangliers. Donc ce sont des réservoirs, en fait, les animaux, tels que le porc, les sangliers. La consommation de viande de porc non cuite, c'est parmi les facteurs de contamination. Et on peut aussi les trouver, bien sûr, dans le sel, mais aussi dans certains fruits et légumes. Donc voilà les différents modes de contamination des différents virus. D'accord. Alors, docteur, pour qu'une personne puisse savoir qu'il est en train de développer les hépatites, quels sont les symptômes? Est-ce qu'on observe une augmentation? Parce que vous avez dit que ça attaque le foie. Vous pouvez remarquer ça facilement ou il y a d'autres symptômes? Oui, il y a des symptômes qui existent, même si généralement, dans la majorité des cas, les hépatites sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes. Ce sont des maladies qui évoluent à bas bruit. D'accord. Et pour parler des symptômes, il y a souvent deux types. Il y a les hépatites aiguës. Ça veut dire que vous êtes contaminé avant 6 mois. Donc, vous n'avez pas encore atteint 6 mois. Vous êtes en dessous des 6 mois. Donc là, vous faites une hépatite aiguë. Et quand vous faites une hépatite aiguë, vous pouvez, généralement, ce sont des hépatites qui sont asymptomatiques et qui sont guéries spontanément ou naturellement. Et après, il y a des hépatites symptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui peuvent aller des signes non spécifiques à des signes spécifiques des hépatites, parmi lesquels il y a les maux de tête, par exemple. Vous vous réveillez avec des maux de tête, des nausées, vomissements, vous faites la diarrhée, vous êtes très fatigué. Parfois, vous pouvez confondre ça avec la malaria. Et voilà. Et après, il y a des signes typiques. Par exemple, vous avez de l'ictère, donc la maladie qu'on appelle souvent la jaunisse. Vous vous réveillez avec les yeux jaunes, qui deviennent jaunes, le corps devient jaune. Et vous allez uriner, vous avez les urines qui sont jaunes, les selles sont mastiques. C'est parmi les signes des hépatites. Et après, il y a des signes, ce qu'on appelle l'hépatite aiguë grave, une hépatite fulminante. Là, ce sont des hépatites graves qui peuvent se manifester par des insuffisances hépatocellulaires qui amènent même à la mort. Et voilà. Alors, après, il y a des formes chroniques
Les formes chroniques, généralement, ce sont des formes à bas bruit, qui évoluent à bas bruit jusqu'à l'arrivée des complications, qui sont la cirrhose de foie, et la cirrhose de foie qui peut se compliquer en cirrhose décompensée ou bien en cancer Alors, du foie. j'ai un message d'un étudiant qui est en médecine à l'université Isekine, vers Binzanzone, qui dit que, est-ce que, vous venez de parler tout à l'heure là, de jaunisse, comment on appelle ça, des urines. Les urines jaunes. Est-ce qu'on ne peut pas, lorsque vous avez des urines qui sont jaunes, on ne peut pas penser à une contamination, je ne comprends pas, il écrit des choses comme ça. Bon, je résume. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas penser aux infections urinaires? Oui, bon, vous savez, nous, on est en train de parler des hépatites virales. Donc, quand quelqu'un vient avec des urines qui sont jaunâtres, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Mais principalement, on pense premièrement à une hépatite. Pourquoi? Parce que c'est parmi les signes d'une hépatite. Donc les urines jaunâtres, le médecin il pense à l'hépatite. Et si après il faut penser s'il y a des éléments qui nous font penser suffisamment à une infection urinaire, pourquoi pas? Nous sommes en train de parler des hépatites. C'est comme un patient qui arrive à l'hôpital, il a une douleur abdominale au niveau du flanc droit. On ne va pas dire directement on pense aux hépatites. Il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Et parmi les portes, il y a sûrement la porte des hépatites. Ok, alors docteur, nous parlons des symptômes. Alors là, lorsque les hépatites ne sont pas prises en charge dans le délai, c'est-à-dire avant, est-ce qu'il y a des complications qui peuvent amener jusqu'à la mort? Oui, bien sûr. Vous savez, selon les statistiques, les hépatites, si on prend juste les hépatites virales, B et C, ces hépatites tuent plus que la tuberculose, le VIH et les paludismes à l'échelle mondiale. Donc, les hépatites virales sont les 7e causes de la mortalité au monde. Donc, c'est un problème de santé publique. Les gens ont toujours tendance à négliger, à voir les hépatites, c'est juste comme ça va finir. Mais ce sont des pathologies qui sont banales au départ, mais qui peuvent amener à la mort. Je l'ai dit ici, les hépatites ont deux formes. Il y a la forme aiguë et la forme chronique. Dans la forme aiguë, on peut avoir une forme asymptomatique, c'est-à-dire vous n'avez pas des signes, vous n'avez pas les signes de la maladie. Mais il y a aussi des formes fulminantes, graves. Ce sont des formes graves. Et la plupart des causes des décès des formes aiguës, c'est cette forme-là. Donc, vous pouvez avoir une hépatite aiguë et en mourir. Vous pouvez avoir une hépatite chronique, vivre avec ça pendant des décennies, 30 ans, 40 ans, et après, cette hépatite peut se compliquer à une cirrhose de foie ou à un cancer de foie. Donc, les hépatites, ce sont des maladies sérieuses. C'est vrai que si on prend 100% des personnes qui font une forme chronique, 5% seulement feront la cirrhose de foie. Mais les 5%, c'est énorme par rapport à l'échelle mondiale. Donc, les hépatites tuent. Et les facteurs, et parmi les causes de la mortalité des hépatites, il y a la cirrhose de foie qui peut se décompenser et une personne peut faire une hémorragie digestive et en mourir, et une personne peut faire un cancer du foie et en mourir. En fait, docteur, à la Cité, on a toujours appris que la cirrhose de foie, c'est lorsque vous prenez trop d'alcool, par exemple, ou vous fumez trop. Mais aujourd'hui, vous nous dites que les hépatites font partie aussi de ces conséquences-là de la cirrhose de foie. Voilà, c'est comme ça que je voulais que les choses soient claires dès les débuts. La cirrhose de foie, c'est une maladie qui peut avoir plusieurs causes. Et parmi les causes, il y a les hépatites virales. Pas seulement les hépatites virales, il y a aussi les hépatites alcooliques. Les gens qui prennent de l'alcool d'une manière exagérée, d'une manière chronique, vont développer ce qu'on appelle en médecine une stéatose hépatique alcoolique. Ça veut dire qu'il y aura de la graisse autour du foie. Et si la personne n'arrête pas de prendre de l'alcool, cette graisse-là, qui se retrouve au niveau du foie, va provoquer une inflammation. On parle de l'hépatite alcoolique. Et cette hépatite alcoolique va évoluer en fibrose. Et après la fibrose, on peut avoir une cirrhose et un cancer. Donc, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs des risques pour une cirrhose, et parmi lesquels il y a les hépatites virales, il y a les hépatites médicamenteuses, il y a les hépatites alcooliques. Donc le fait de prendre l'alcool, ça se complique en cirrhose. Le fait d'avoir une hépatite virale, virus, sans signe spécifique, ça peut se compliquer en cirrhose. D'accord. Alors, docteur, nous allons au traitement. Au traitement. La prise en charge, c'est parce comment? Oui, il y a les traitements des hépatites sont très efficaces. Il y a des gens chez qui on a diagnostiqué les hépatites et n'ont pas eu la
chance de connaître en fait ce qu'ils ont, parce que comme on le dit, le premier pas vers la guérison, c'est la connaissance de la maladie. Il y a beaucoup de gens qu'on reçoit souvent en consultation, disent ça fait 10 ans, 15 ans j'ai été diagnostiqué ou j'ai fait un dépistage et j'ai été positif à l'hépatite B ou à l'hépatite C, mais j'ai peur au fait parce que je ne sais pas quoi faire, est-ce que ça se traite, on m'a dit que je vais mourir et tout. Je veux seulement rassurer les gens que les hépatites se traitent. Si nous faisons les dépistages, si nous faisons des campagnes de dépistage, c'est justement pour les traiter. Parce que le traitement, ce n'est pas seulement le fait de prendre le médicament. Le traitement, c'est le fait de connaître déjà son état sérologique. Si vous savez que vous êtes négatif, par exemple à l'hépatite B, vous êtes candidat au vaccin, vous pouvez vous faire vacciner. C'est la première ligne de traitement, la prévention. Et si vous savez que vous êtes positif, non seulement vous prenez en charge vous-même, mais vous protégez votre entourage. Par exemple, le marié. Les gens qui vont se marier, ils font des examens prénuptiaux. Ils oublient souvent de faire le test des hépatites. Mais c'est très important. Donc, il faut le faire aussi? Oui. Quand un couple fait un test de dépistage des hépatites... Généralement, dans les églises, on nous demande de faire les tests prénuptiaux seulement avec le test de VIH. Le VIH, les tests de grossesse, et tout ça. Ainsi de suite. Mais les hépatites ne sont pas... Oui, c'est comme ça que nous, en tant que corps médical et en tant que fondation, nous faisons souvent des campagnes dans les églises pour essayer de sensibiliser ces jeunes mariés à l'importance du dépistage des hépatites. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on fait un test de dépistage des hépatites, non seulement on se protège soi-même, puisqu'on connaît son état sérologique, on peut prendre un traitement, on protège son conjoint. Parce qu'on a parlé des transmissions sexuelles, on protège aussi toute la génération, les enfants qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui font une hépatite, la forme chronique des hépatites, ce sont des personnes qui ont attrapé ça à la naissance. C'est une transmission qui était verticale. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une hépatite à l'âge adulte, vous avez 90% de l'éliminer naturellement. Mais les gens qui continuent à faire la forme chronique, c'est souvent des gens qui ont eu des hépatites à l'enfance. À la naissance peut-être, c'est maman qui était positive et qui a transmis. Alors, c'est comme ça c'est très important en fait. Donc, le premier pas vers l'éradication des hépatites, c'est le dépistage. Se connaître soi-même. Les gens se disent, ben voilà, la maladie n'a pas de signe et tout, pourquoi je vais aller vouloir savoir? C'est très important parce que comme je l'ai dit, vous protégez votre entourage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous êtes dépisté, hépatite C par exemple, ce sont des hépatites, au bout de 3 mois, on a déjà des résultats. On peut avoir une négativité de la sérologie. Si on fait un test, le test peut être négatif. On peut éliminer, éradiquer totalement le virus au bout de 3 mois de traitement par rapport à l'hépatite C. Mais par contre, l'hépatite B, c'est vrai que les traitements vont prendre du temps, ça prend beaucoup plus d'années, même des décennies, mais ça vous permet au fait de stopper l'évolution. Parce que donc, quand nous avons parlé des hépatites, on a dit l'évolution des hépatites avec la fibrose, ça peut ramener vers la cirrhose. Alors, si vous prenez les traitements, même si l'antigène est toujours là, même si on fait le test, vous êtes toujours positif, mais avec le traitement, vous stoppez l'évolution et vous êtes à l'abri des cancers et des cirrhoses. D'accord. Alors, docteur, pour nous, parce que moi j'ai fait les tests dernièrement, lorsque vous avez lancé la campagne de dépistage contre les hépatites, je suis négatif. Pour nous autres, quels sont le moyen de prévention pour ne pas attraper? Déjà, quand vous êtes négatif, vous devez vous faire vacciner. Le vaccin. Le vaccin. Alors, pour les hépatites, on a parlé des hépatites virales, A, B, C, D, E. Il existe déjà le vaccin. Dans notre pays, il existe le vaccin de l'hépatite A et de l'hépatite B. Si vous faites un test et que vous êtes négatif, faites-vous vacciner. C'est vrai qu'il existe un vaccin de l'hépatite E qui est disponible qu'en Chine, qui n'est pas encore répandu, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais pour dans notre pays? Oui, peut-être avec le temps, parce que pour l'instant, c'est seulement en Chine qu'il y a le vaccin de l'hépatite E. D'accord. Mais dans notre pays, le vaccin contre l'hépatite A et B est disponible. Donc, si vous faites les tests de dépistage et que vous êtes négatif, vous pouvez vous faire vacciner. Le vaccin, c'est 3 doses. Vous prenez après 1 mois et après 6 mois. Vous avez une protection de 30 ans. Et il y a une efficacité de 99-95%. D'efficacité. Donc, vous vous protégez et vous protégez votre entourage. Donc, pour ceux qui sont négatifs, on leur propose le vaccin. Alors, pour les enfants, est-ce qu'il faudrait aussi donner de... Oui, ça fait déjà quelques années dans notre pays. Il y a le vaccin de l'hépatite B et dans le calendrier vaccinal. Donc, tous les enfants qui naissent bénéficient de ces vaccins-là. C'est vrai que la couverture vaccinale est très faible, mais c'est déjà dans le calendrier vaccinal. Alors, parlons, docteur, de la Fondation Aurore. Vous organisez souvent des campagnes contre ces hépatites. Pour quel objectif? Alors, la Fondation Aurore, c'est une fondation qui lutte contre le cancer du tube digestif. Comme je parlais du foie, j'ai dit que le foie, c'est parmi les organes annexes du tube digestif. D'accord. Alors,
en ayant l'hépatite B, C, par exemple, si vous passez à la forme chronique, avec l'évolution, vous pouvez avoir une cirrhose et la cirrhose peut se décompenser ou évoluer vers le cancer. Alors pour lutter contre les cancers du foie, nous faisons les dépistages des hépatites virales. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons les dépistages? Parce que déjà que la maladie est asymptomatique. Beaucoup de gens vivent avec sans le savoir. Alors, les dépistages, c'est le moyen principal de savoir si on est infecté, si on a les virus. Et si vous savez, si vous connaissez votre état sérologique par rapport aux hépatites B et C, vous pouvez facilement vous faire traiter. Alors, qu'est-ce que la Fondation fait pour ces personnes-là qui sont testées positives? Bon, déjà, premièrement, la Fondation organise des dépistages gratuits. Des dépistages qui coûtent dans les 50, 60 $ dans les hôpitaux pour les 2 hépatites. Ça se fait gratuitement. Nous le faisons gratuitement. Deuxièmement, et la prise en charge est faite au niveau de la Fondation parce que la Fondation est constituée généralement des gastro-entérologues qui font le suivi et les traitements. D'accord. Donc, tout celui qui veut se faire dépister. En fait, vous avez cessé avec la campagne gratuite ou comment? Voilà, c'est vrai que les campagnes on fait sur terrain, dans les universités, les églises et tout, mais l'activité reste au sein de la Fondation. Tout le mercredi, à partir de 9 h, nous faisons les dépistages gratuits pour tous ceux qui veulent. Les volontaires viennent au siège tout le mercredi et se font dépister gratuitement. D'accord. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un petit mot, un petit conseil pratique pour tous ceux qui viennent de nous suivre. Oui, voilà, je voulais m'adresser à la population. C'est vrai que si vous descendez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, vous connaissez les hépatites? Les gens, oui, quelqu'un peut te dire, oui, il y a les trucs de l'alcool et tout. Donc, les gens n'ont pas une très bonne connaissance par rapport aux hépatites. Mais je voulais quand même informer aux gens que les hépatites virales sont des maladies réelles qui existent dans notre pays et qui contaminent beaucoup de gens. Mais pour toutes les personnes qui sont positives à l'hépatite, qui ont peur peut-être qui ont été testées positives, qui ont peur, peut-être qu'ils vont mourir et tout, nous voulons juste les rassurer que déjà le fait de connaître son état sérologique, c'est déjà un pas vers la guérison. Il y a des traitements très efficaces qui existent pour le traitement de ces hépatites. Et pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas le courage de se faire dépister, nous disons que c'est le moment de le faire. Pour protéger votre entourage, votre conjoint, votre future génération, c'est le moment. Vous faites dépister, vous connaissez votre état sérologique. Si vous êtes négatif, on vous vaccine contre l'hépatite B, par exemple, pour éviter les contaminations. Si vous êtes négatif, oui, et si vous êtes positif, on vous traite. Et s'il faut traiter, on traite, parce qu'il y a d'autres qu'on ne traite pas, qu'on continue à surveiller. Et alors, lorsqu'on vous traite là, les hépatites vont finir, tout ça, ou il y a d'autres séquelles ou symptômes après? Oui, je l'ai dit. Par exemple, pour l'hépatite C, la guérison est fonctionnelle. Ça veut dire il n'y a plus de virus, la charge virale est négative et la fonction hépatique reprend son fonctionnement normal. Et pour l'hépatite B, c'est vrai que les traitements prennent beaucoup plus de temps puisqu'il y a tout un tas de physiopathologies autour. Mais ça permet au fait à la personne d'être à l'abri du cancer et de la cirrhose et d'être en bonne santé. Donc de bien vivre sa vie, quoi. Alors, docteur, il y a un monsieur qui veut savoir, au fait, qu'est-ce que la Fondation fait exactement? Où se trouve la Fondation? La Fondation se trouve à Lemba Salongo. On est à quelques mètres de la station Salongo. Pour toutes les personnes qui veulent nous joindre, vous pouvez nous joindre au numéro. Je peux donner le numéro avec votre permission. 097 19 00023. Donc 097 19 00023. Donc nous sommes à quelques mètres de la station Salongo sur Bypass et nous sommes là tout le mercredi à partir de 9 h pour accueillir les patients qui viennent. Donc vous continuez avec les dépistages gratuits. Les dépistages, c'est une activité une activité continue de la Fondation, mais sur terrain nous descendons lors des campagnes et tout. Mais à la Fondation nous sommes là tout le mercredi. Vous n'êtes qu'à Kinshasa? Oui, nous sommes à Kinshasa et nous avons nos activités à Bukavu et bientôt là nous serons à Lubumbashi, au Kasaï et partout ailleurs. Alors je profite pour dire un joyeux anniversaire, bien qu'en retard, au docteur Patrick Ngoma, qui venait de fêter son anniversaire, le président de la Fondation Aurore. Alors, docteur, merci vraiment d'être venu chez nous, de répondre à nos questions. Alors, fidèles téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez de partout et on se retrouve très prochainement. Je profite pour dire un grand merci à mon équipe technique. Regan Bala, merci à toi. Rick Ndongala, merci à toi et merci à notre directeur de production, Lekar Mouchipai. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Vous êtes médecin, vous voulez participer à cette émission je reçois souvent des spécialistes. Alors, venez, il y a le numéro qui est affiché au bas de notre petit écran. Alors, vous venez participer à cette émission pour éclairer la lanterne de nos populations. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.